Bonjour et bienvenue dans cette partie, la partie 2 concernant le logiciel Microsoft Excel. Après la saisie de données, on va appliquer un ensemble des fonctions et des formules. Donc en prenant cette activité, prenons par exemple cette série des nombres, on a 56 jusqu'à 9 tirés ici. Et puis on va proposer une solution rapide pour faire la somme des nombres sur Excel. La solution est la suite. Donc on va utiliser la fonction somme qui est déjà prédéfinie dans le tableur. Quelle est l'expression de la fonction somme? Donc l'expression de la fonction somme est la suite aussi. Donc égale à quoi? Somme de B2 jusqu'à B12 parce qu'on a ici B, la colonne B. Là, on a saisi le titre dans la colonne B1, celui B1, B2, 56 et jusqu'à B12. Donc, on va faire la somme de ce plage. Donc, l'expression suivante en général représentant une formule ou bien une fonction prédéfinie dans le tableur. Donc, une fonction, c'est quoi? C'est une formule prédéfinie dans le tableur qui permet de faire une opération particulière. C'était quelques fonctions prédéfinies dans le tableur. Donc, on a plusieurs fonctions prédéfinies. Il y a la fonction moyen, C, recherche, date, somme, point C, moyen.c, arc, etc. Il y a pas mal de fonctions qu'on peut utiliser. Ça dépend du contexte. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire ou bien qu'est-ce qu'on peut calculer dans notre tableur. On va appliquer ça dans le logiciel Microsoft Excel. Alors, après l'utilisation des formules, pour calculer la note fois la coefficient, maintenant, on va utiliser les fonctions pour calculer la somme des notes fois la coefficient et la moyenne. La somme des notes fois les coefficients. Si ça veut dire ça, c'est-à-dire on va faire la somme de ces notes fois les coefficients qu'on a calculé déjà. Qu'est-ce qu'on va faire? Cette fois-ci, on va utiliser une fonction et c'est pas une formule. C'est-à-dire on a dit qu'une fonction, c'est une formule prédéfinie aussi dans le tableur. Au lieu d'écrire la formule, donc on a des fonctions qui sont déjà connues par le logiciel tableur qui nous permet de faire ces calculs. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Égal somme, donc parce que notre objectif c'est de calculer la somme, que ce soit écrire somme ou bien on va le choisir d'après, on a écrit somme comme ça. Et puis on va sélectionner notre plage, c'est-à-dire notre note, ils sont bien dans la colonne F, ils ont commencé dans la cellule F12 et elles ont terminé dans la cellule F21. Donc, et pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Ça soit, on peut écrire F12 2.F21 et comme ça, regardez, nous avons sélectionné, ou bien le logiciel il a sélectionné notre plage et on va fermer notre fonction. Ou bien, voilà, et comme ça, nous avons obtenu la somme des notes. Je peux aussi refaire ça, donc on peut faire égal, fonction, donc il est toujours commencé par le signe égal, somme de quoi, double-clic pour sélectionner le nom de la fonction. Et puis, je peux cliquer sur le premier élément, 2 points, et la deuxième, ou bien la dernière élément. Comme je peux faire aussi la troisième méthode, c'est-à-dire sélectionner et glisser jusqu'à un dernier élément et je ferme, entrée. Et comme ça, nous avons aussi obtenu le même résultat, c'est-à-dire la somme des notes fois les coefficients. Il reste appliqué en général ce qu'on appelle les moyens. Comment calculer la moyenne? Si on veut calculer par exemple une moyenne simple sans les coefficients, c'est-à-dire je peux calculer la moyenne de C sans coefficients, sans fait intégrer les coefficients dans notre formule. Donc on peut utiliser par exemple c'est la fonction moyen. Voilà. Cette fois-ci on va calculer la moyenne de ces éléments. Mais on n'a pas intégré les coefficients. On va répéter en général pour faire calculer la moyenne avec les coefficients. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, qu'est-ce que ça veut dire la moyenne? Donc, c'est la somme des notes fois les coefficients. Donc, on a déjà calculé la somme des notes fois les coefficients. Il est là. Voilà la somme des notes fois la coefficient. Divisé sur quoi? Sur la somme. On va utiliser la somme des coefficients, c'est-à-dire on va calculer la somme de ça. La somme des notes fois le coefficient, on a déjà calculé.
diviser, c'est-à-dire anti-slash, somme de E12 jusqu'à E21, c'est-à-dire la somme des coefficients. La somme des notes fois coefficients divisée sur la somme des coefficients pour calculer la moyenne générale. Et comme ça, nous avons obtenu la moyenne des notes fois les coefficients. Il reste en général comment faire l'observation. Ça, on va voir dans la prochaine vidéo. À bientôt et merci pour votre attention.